Massouten, on va parler sur le faveur et de considération. Amen. Faveur et considération. Bien aimé, lorsqu'on parle de donner veut dire rendre le meilleur à la vie d'une autre personne. Amen. On donne le meilleur. On donne pas seulement l'argent, mais on donne ce que l'argent ne peut même pas acheter. Amen. C'est ce que toi tu as de meilleur, tu dois chercher à le communiquer à l'autre. Amen. Par exemple, tu peux communiquer ton sourire, tu peux communiquer la joie que tu as, et tu peux communiquer même les encouragements. Amen. Ça fait partie des données. Ça fait partie des choses qu'on ne peut pas acheter. Amen. On ne peut pas se baser seulement sur des choses que nous pouvons acheter, mais on peut se baser aussi sur des choses que nous ne pouvons pas acheter. Amen. Parce que nous parlons de renouveler. Amen. Parce qu'on doit toujours renouveler. Lorsqu'on dit renouveler, donc c'est quelque chose qui était déjà, mais on doit maintenant changer ça. Amen. On doit maintenant changer la manière de le faire. Amen. Si on faisait par exemple, du point A, peut-être pour renouveler, on peut prendre sur le point B. Amen. On peut prendre sur le point B pour changer la manière de le faire. Amen. Peut-être la première manière ne donnait pas. Tu changes maintenant d'autres manières pour essayer à nouveau. Amen. On va prendre le livre de 2 Rois 5, chapitre 1 à 6. 2 Rois 5, 1 à 6. Le berger, si vous êtes là, vous pouvez lire. 2 Rois, chapitre 5, du verset 1 à 6. Nous allons pour lire la parole de Dieu. La parole de Dieu. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré de Syrie. Mais cet homme fort et vaillant était lépré. Or, les Syriens étaient sortis partout et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël, qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès des prophètes qui est à Samarie, les prophètes les guériraient de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et de telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit et prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Amen. Amen. On peut s'asseoir bien aimé. Amen. L'histoire de Naaman. Naaman était le général de l'armée. Amen. Et la Bible dit, Naaman apportait la victoire pour son pays bien aimé. Naaman, il apportait toujours la victoire. Mais ce qui m'a attiré dans ce livre, bien aimé, Naaman, il était lèpre. Qui veut dire il était malade. Il était malade, il avait lèpre avec lui. Amen. Mais malgré la maladie de Naaman, Naaman donnait toujours la victoire à son pays. Amen, bien aimé. Malgré cette maladie, il donnait la victoire à son pays. Il remportait la victoire dans son pays, bien aimé. Malgré sa situation, bien aimé, Naaman apportait toujours la victoire dans son pays. La Bible déclare, si tu lis très bien, il a trouvé et il a tiré la faveur auprès du roi et la considération au roi, bien aimé. Après avoir d'abord Naaman s'oubliait d'abord lui-même par rapport à sa situation, mais il cherchait d'abord à rapporter d'abord la victoire pour son pays, bien aimé. Combien de personnes, il s'oublie d'abord lui-même, il s'oublie d'abord ses problèmes pour chercher à résoudre le problème des autres, ou soit pour résoudre le problème de son pays, pour résoudre le problème de son église, bien aimé. On est tellement focalisé à nos propres problèmes. Nous tous, nous avons des soucis. Tu as besoin de quelque chose. Tu as besoin de travail. Tu es réfugié. Tu as des choses qui ne marchent pas. Tu as des choses, la famille te dérange. Tout ceci, ce sont des problèmes que nous avons. C'était le même problème aussi que peut-être Naaman aussi avait. Mais Naaman n'a pas regardé ses problèmes, bien aimé.
Naaman n'a pas regardé ses problèmes. Naaman a commencé d'abord par chercher d'abord à remporter la victoire d'abord dans son pays. Combien de personnes, bien aimés, combien de personnes étaient dans ces pays-là où ils étaient en bonne santé plus qu'elle-même Naaman? Parce que Naaman était malade. Naaman était malade. Lorsque quelqu'un est malade, nous tous nous le savons, il est à l'hôpital. Des fois, lorsque tu es malade, peut-être pour venir à l'église, tu ne peux pas venir. Des fois, si tu es malade, peut-être le travail, tu ne vas pas aller au travail. Mais Naaman était malade, mais Naaman était toujours dans le front de bataille. Naaman était malade, mais il apportait toujours la victoire, bien-aimé. Il apportait la victoire dans son pays, bien-aimé. La Bible dit, il a tué la faveur du roi, bien-aimé. Lorsque quelqu'un tue la faveur du roi, il va tirer la faveur. Si vous regardez très bien par définition, la faveur c'est lorsque quelqu'un il s'oublie d'abord lui-même pour satisfaire ses ministres. Bien-aimé, tu dois être à mesure que toi-même tu oublies d'abord tes propres problèmes. Tu oublies d'abord tes soucis toi-même. Mais tu commences à regarder d'abord les soucis des autres. Tu commences à regarder d'abord les problèmes de ton voisin. C'est par ces moments-là que tu commences à trouver maintenant, à tirer maintenant la faveur en toi, bien-aimé. Jésus était venu pas être pour servir, mais Jésus était venu pour nous servir. Lui-même, il était là pour nous servir, mais Jésus n'a jamais été servi. Mais nous, actuellement, nous cherchons toujours à être servis, mais nous ne cherchons pas à servir. Or, c'est lorsque nous servons, c'est à ce moment-là aussi nous tirons maintenant quoi? La faveur, bien aimé. La faveur marche de pair avec la considération. Lorsque quelqu'un tire la faveur, directement, il va prendre directement la considération vis-à-vis à la personne. Lorsque Naaman a tiré la faveur auprès du roi, directement, il a pris quoi? La considération du roi. Et la Bible dit qu'est-ce que le roi a fait? Le roi a fait une lettre pour que Naaman parte pour être guéri de son maladie. Imaginez maintenant si Naaman peut-être il était dans la foule parce qu'il était malade, il est resté dans la foule. Il ne partait pas pour aller combattre. Il n'apportait pas la victoire dans son pays. Est-ce que vous pensez que le roi allait faire une lettre? Le roi n'allait pas lui faire une lettre. Le roi n'allait pas lui faire une lettre. Si le roi a fait une lettre à Naaman pour que Naaman soit guéri, c'est à cause de la victoire que Naaman apporte. C'est à cause de Naaman, parce qu'il s'est donné d'abord lui-même. Il a oublié d'abord ses propres problèmes, mais il a porté d'abord le souci de son pays bien-aimé. Combien de personnes portent le souci de son église? Combien de personnes portent le souci de son église bien-aimé? Combien de personnes? Nous tous, nous avons toujours des problèmes. Si on commence à regarder, nous tous, on met d'abord la première position, on met d'abord nos propres problèmes. On met d'abord nos propres problèmes. Des fois, nous avons à manger, mais peut-être l'église n'a pas quelque chose à manger. Des fois, nous vivons dans le confort, mais l'église n'est pas dans le confort. Bien. Comment veux-tu tirer maintenant la faveur de Dieu dans ta vie? Bien? Comment tu veux maintenant que Dieu te considère aussi longtemps toi-même? Tu ne cherches pas à tirer la faveur de Dieu dans les choses de Dieu. Bien. Dieu va te considérer lorsque tu commences à tirer la faveur dans son ministère. Lorsque tu commences à oublier d'abord tes propres problèmes, mais tu commences à chercher à résoudre d'abord le problème qui est dans la maison de Dieu. Tu commences à résoudre d'abord le problème de la personne qui est à côté de toi, bien-aimé. Mais lorsque tu ne fais pas ce genre de choses, bien-aimé, c'est plus difficile pour trouver la considération. C'est plus difficile pour que tu sois recommandé sur quelque chose à travers Dieu, bien-aimé. Ça serait difficile pour toi, bien-aimé. Beaucoup de gens restent toujours dans la foule. Beaucoup de gens, ils sont toujours focalisés dans leurs problèmes. Ils ne cherchent pas à savoir le problème d'abord qui est dans son église. Ils ne cherchent pas à savoir le problème qui est avec son frère. Bien-aimé, est-ce qu'il arrive des fois, tu demandes même à ton frère pour savoir s'il a mangé ou pas? À regarder même peut-être, est-ce que mon frère là où il habite, est-ce qu'il est bien ou pas? Parce que si pour l'église on n'arrive pas à le faire, comment on peut faire pour quelqu'un d'autre? Comment on peut faire pour quelqu'un d'autre, bien-aimé? On doit renouveler notre manière de donner, bien-aimé. Si nous renouvelons notre manière de donner, et nous allons tirer la faveur de Dieu, et nous aurons aussi la considération de Dieu dans notre vie. Pour que la bénédiction entre dans notre vie, pour que la bénédiction entre, on doit d'abord tirer la faveur de Dieu. N'attends pas seulement les gens viennent te donner. N'attends pas seulement que non, les gens viennent t'aider, bien-aimé. Toi aussi, tu peux aider, bien-aimé. Tu peux aider, bien-aimé.
Toi aussi, tu peux donner quelque chose, bien-aimé. Tu peux donner même le meilleur de toi, bien-aimé. Naaman n'a pas donné l'argent, bien-aimé. Mais il a donné le meilleur de lui. Il est allé jusqu'au fond. Il a oublié qu'il est malade. Il a oublié qu'il a des problèmes, bien-aimé. Mais nous portons toujours nos problèmes, bien-aimé. Laisse-moi te dire quelque chose, bien-aimé. Vous savez, lorsque nous avons des problèmes, nous portons nos soucis en nous. On est en train de réfléchir. Peut-être tu penses que non, tu es en train de trouver une solution. Mais il y a un moment donné, tu seras toujours limité. Parce que le problème là ne va pas finir. Quel que soit ce que tu vas faire, bien-aimé, laisse-moi te dire, le problème là ne va pas finir. Si tu n'associes pas Dieu à ces problèmes-là, ces problèmes-là n'allaient pas finir. Bien-aimé, ne regardons pas toujours nos problèmes que nous avons, bien-aimé. Ne regardons pas toujours la situation par laquelle tu es en train de traverser, bien-aimé. Commence à chercher d'abord à ignorer tes problèmes. Ignore d'abord les situations difficiles que tu traverses. Commence d'abord à chercher d'abord à résoudre d'abord les problèmes de Dieu. Commence d'abord à chercher à tirer la faveur de Dieu dans ta vie, bien-aimé. Pour tirer cette faveur de Dieu dans ta vie, ça ne demande pas seulement de donner de l'argent. Ça ne demande pas seulement de faire des choses. Non, même le temps que tu viens à l'église, bien-aimé. Même le temps que tu viens à l'église. Même le temps que tu quittes cette heure à la maison. Le programme de prière que tu es là. Les choses que de Dieu, toi tu es toujours présent, bien-aimé. Laisse-moi te dire, Dieu va te récompenser à toutes les choses que tu es en train de faire. Mais si tu ne fais pas ça, bien-aimé, c'est difficile, bien-aimé, pour que Dieu te récompense. Il ne va pas te récompenser parce que dans le livre, lorsqu'on va ouvrir, tu es vide, bien-aimé. Dans le livre, tu es vide, bien-aimé. Aman, dans le livre, Aman n'était pas vide, bien-aimé. Lorsque le roi a appris qu'il y a quelqu'un qui peut guérir Aman avec cette maladie, bien-aimé, le roi a directement fait une lettre. Pourquoi? Parce que lorsqu'il l'a, parce qu'il savait déjà que non, Aman c'est quelqu'un qui a apporté la victoire. Aman c'est quelqu'un qui est considéré. Et Aman méritait aussi avoir une considération aussi, bien-aimé. Nous cherchons tous toujours à avoir la considération. Nous cherchons toujours tous à avoir être bénis. Mais qu'est-ce que tu fais pour que tu sois béni? Qu'est-ce que tu fais pour que tu sois béni? Est-ce qu'il arrive des fois, tu te lèves aussi, tu te poses la question, qu'est-ce que je peux faire pour mon église? Qu'est-ce que je peux faire même pour mon ami qui est à côté de moi? Bien-aimé, lorsque Dieu place des gens à côté de toi, c'est parce que parce que tu es une canal de bénédiction pour ces gens-là. Dieu ne peut jamais placer des gens seulement à côté de toi pour rien, non. C'est parce que toi, tu peux aussi être un canal de bénédiction pour la personne qui est à côté de toi. Mais si toi, tu es canal de bénédiction, mais tu n'es pas à mesure d'être la canal de bénédiction pour l'autre, bien-aimé, tu es en train de rien faire. Nous tous nous attendons lorsqu'on donne, quelqu'un vient te remercier. On attend lorsqu'on donne, les gens nous applaudissent. Mais or, lorsque tu donnes, n'attends rien, bien-aimé. Aman n'attendait pas à quelque chose. Aman n'attendait pas à être guéri, bien-aimé. Mais Aman rapportait toujours la victoire. Parce que lui n'attendait à rien, bien-aimé. Il était toujours resté dans son coin avec sa maladie. Malgré sa maladie, il était toujours là. Il ne s'est jamais inquiété de ça. Il ne s'est jamais inquiété de sa maladie, bien-aimé. Mais nous, lorsqu'on donne, on attend toujours quelqu'un pour venir nous dire merci. Lorsqu'on donne, on attend toujours quelque chose de retour, bien-aimé. Quelqu'un vient donner le lundi, il attend toujours le lundi prochain pour que Dieu lui bénisse. Non, Dieu ne va pas te bénir pour ce que tu as donné aujourd'hui lundi. Non. Non, bien-aimé. Ce n'est pas comme ça, bien-aimé. Jésus, lorsqu'il était dans le synagogue, bien-aimé, la Bible dit, le gens venait, le riche, il donnait des offrandes. Mais il y avait une femme pauvre qui était là, parmi les gens. Mais la femme pauvre, lorsqu'il est venu et il a donné son offrande, la Bible dit, lorsque vous lisez très bien que Jésus se leva et il dit que cette veuve a donné plus que tout le monde qui était ici. Pourquoi? Parce qu'il a vu le cœur. Lorsqu'il donnait avec son cœur. Lorsqu'il donnait, il ne donnait pas pour attendre un retour. Il ne donnait pas pour que les gens voient qu'il est en train de donner. Mais il donnait lorsque son cœur plairait aussi. Bien-aimés, donnons le meilleur de nous, bien-aimés, à Dieu. Donnons le meilleur de nous, bien-aimés. Ne cherchez pas à plaire aux hommes. Ne cherche pas à plaire au monde, bien-aimé. Le monde ne va rien te donner, bien-aimé. Le monde ne va rien te donner, bien-aimé. Tu peux commencer à donner aujourd'hui, jusqu'à demain, bien-aimé. Le monde ne va rien, bien-aimé. Ne va rien faire pour toi, bien-aimé. Mais lorsque tu donnes à ton Dieu, bien-aimé, Dieu ne va pas oublier, bien-aimé.
Dieu va toujours se souvenir de toi, bien-aimé. Et Dieu va te les récompenser, bien-aimé, par rapport à ce que toi tu es en train de donner, bien-aimé. Aman a été récompensé, bien-aimé. Et Aman a été guéri de l'œuvre à cause de la victoire qu'il a portée, bien-aimé. Qu'est-ce que toi tu donnes, bien-aimé? Qu'est-ce que toi tu donnes pour Dieu? Qu'est-ce que toi tu donnes? Tu as de ce qui est précieux, c'est ton temps. Mais tu donnes le temps là à qui, bien-aimé? Tu donnes le temps là à qui? Tu donnes le temps à qui? On aime tous donner le temps, notre temps peut-être au monde, dans des choses, dans des futilités. Mais on n'aime pas donner notre temps à Dieu. On n'aime pas donner notre temps à Dieu. On est là, nous tous, on est toujours focalisés sur nos problèmes. On regarde toujours nos situations, bien-aimées. Mais on n'oublie pas de regarder ce que Dieu aussi a besoin de nous. On ne regarde pas ce que toi aussi tu peux emporter, bien-aimé. Tu peux faire quelque chose, bien-aimé. Même ta présence dans l'église, ça fait quelque chose, bien-aimé. La manière dont tu es venu et tu es assis là, ça fait quelque chose. Ça fait quelque chose, bien-aimé. Et Dieu va te récompenser même de la manière dont tu viens même à l'église. Parce que tu es tout le temps dans sa présence, bien-aimé. Et Dieu peut te récompenser à cause de ça, bien-aimé. Changeons notre façon, bien-aimé. Renouvelle notre manière de donner. Oui, tu viens à l'église chaque dimanche. Oui, c'est très bien. Mais lorsque tu viens, bien-aimé, lorsque tu viens, est-ce que tu viens à corps et âme? Et ton esprit aussi dans l'église. Il y a d'autres qui viennent, comme maman vient de dire, on est en train de pousser les gens même pour chanter. On pousse les gens même pour prier. Est-ce que tu es venu à corps et âme et esprit? Parce que celui qui a corps, âme et esprit, il n'a pas besoin d'être poussé pour qu'il prie. Il n'a pas besoin d'être poussé pour chanter. Il n'a pas besoin d'être poussé pour qu'il vienne à l'église, bien-aimé. Renouvelons notre manière, bien-aimé. Même de venir à l'église, bien-aimé. Renouvelons notre manière, bien-aimé. On a commencé 2024. D'ici là, ça nous reste encore déjà, je crois peut-être 7 mois, soit 6 mois et déjà et demi, et puis 2024 on va finir. Mais le même habitude va toujours continuer. C'est parce que nous, on n'est pas en train de renouveler notre manière. 2023, tu venais à 12h. 2024 aussi, tu continues à venir à 12h. Bien aimé, qu'est-ce que tu veux maintenant pour que tu changes? Tu as besoin que Dieu te considère. Toi, tu commences d'abord par considérer. Laisse-moi te poser une question. Si quelqu'un, on l'appelle même à l'immigration ici, on lui dit de venir à 9h, qui va se présenter à 10h? L'immigration t'appelle et te dit, mon frère vient à 9h. À 9h. À Pornaka, ou soit à Pofino. Qui va venir à 10h? Malgré cet trajet, mais nous tous, on va arriver 1 heure avant. 1 heure avant. Bien aimé, si on considère le monde comme ça, alors comment on ne peut pas considérer aussi Dieu de cette façon? Mais les choses de Dieu, on est en train de le banaliser. On le prend à la légère, bien aimé. Donc ça devient comme une habitude. Parce que ce sont les choses de Dieu. Mais pour les choses du monde, là on est prêt. Là même s'il s'agit de courir, tu peux courir. Parce que c'est l'immigration qui t'a appelé. Mais tu oublies que le Dieu là qui est même au-dessus de cette immigration là, à cause de venir à l'église chaque dimanche, à cause de venir même à l'heure, Dieu a cette possibilité. De même que le roi a fait une lettre de recommandation. Dieu peut te recommander même aux gens de l'immigration, bien-aimé, sans que tu le saches. Toi tu parles le lundi, mais il y avait déjà une lettre qui était déjà arrivée le dimanche. Et que tu arrives, tu trouves directement une solution. Et tu arrives même sans l'interview, directement te donne un document. Aman a été reçu à cause de la lettre, bien-aimé. Toi aussi tu peux être reçu à cause seulement de la lettre que Dieu va faire pour toi. À cause du message que Dieu va donner, envoyer pour toi. Mais pourquoi toi tu voulais prendre à la légère des choses de Dieu, bien-aimé? Renouvelle ta manière de donner. Bien-aimé, renouvelle ta manière. Sois comme Aman. Naman n'a pas regardé sa situation. Naman n'a pas regardé le gens qui étaient tout autour de lui, bien-aimé. Il y avait beaucoup, dans un pays, bien-aimé, il n'était pas seulement Naman. Il y avait les charismatiques, il y avait des veilleurs soldats, il y avait des gens forts aussi qui étaient là. Mais Naman n'a pas regardé tous ces gens-là.
Il y avait même de ses amis aussi, peut-être, l'homme, peut-être il lui disait que quand tu es malade, tu dois rester. Mais Naaman n'a pas regardé tout cela. Naaman s'est donné corps et âme, bien aimé, pour remporter la victoire dans son pays. Parce qu'il portait son pays dans son cœur, bien aimé. Qui porte son église dans son cœur? Qui porte les choses de Dieu dans le cœur, bien aimé? Personne ne porte les choses de Dieu dans le cœur. Mais nous tous, nous voulons être bénis. Nous voulons que Dieu change notre vie. Nous voulons faire des choses, que Dieu ouvre des portes. Mais comment Dieu va ouvrir des portes aussi longtemps? Tu ne veux pas tirer la faveur de Dieu dans ta vie. Commence par chercher à tirer la faveur de Dieu, bien-aimé. Tire d'abord la faveur de Dieu et tu verras que Dieu va agir. Et tu verras que Dieu va te considérer. Et tu verras que Dieu va faire une lettre de recommandation dans ta vie. Et sans cela, bien-aimé, c'est difficile pour que tu vois la main de Dieu dans ta vie. C'est vraiment difficile pour que tu vois la main de Dieu dans ta vie, bien-aimé. C'est vraiment difficile, bien-aimé. Tu dois comprendre que lorsque Dieu vient dans ta vie, et toute porte se s'ouvre, bien-aimé. Quand que le porte se s'ouvre dans ta vie, bien-aimé, tu vas commencer à chercher d'abord à tirer la faveur de Dieu dans ta vie, bien-aimé. Tu dois commencer à tirer la faveur de Dieu. Et le facteur qui attire la faveur de Dieu dans ta vie est la considération, bien-aimé. On va prendre le livre de Genèse. Dans le livre de Genèse 18, chapitre 1 à 10. Lorsque le porte s'ouvre dans ta vie et que tu attires la faveur de Dieu dans ta vie, Genèse 18, 1 à 10. Regarde ce que la considération de Dieu fait. Genèse chapitre 18, 1 à 18. J'ai lu au nom du Seigneur. L'Éternel lui apparut parmi le chêne des marais, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il le vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Et lui dit, Seigneur, si je trouve grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver le pied et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, au quoi vous continuerez votre route, car c'est là que vous passez près de votre serviteur. Il répondit, fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et lui dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine, périt et fait de gâteau. Et Abraham courut de son troupeau, prit un veau timbré et bon, et le donna à un serviteur et se hâta de la prêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté et il le mit devant eux. Et il le tint lui-même à leur côté sous l'arbre et il le mangea. Après il lui dira, où est Sarah ta femme? Il répondit, elle est là dans la tente. L'un d'eux dit, je reviendrai vers toi cette même époque et voici Sarah ta femme aura un fils. Sarah écouta et entra dans la tente qui était derrière lui. Point. Bien-aimé, ça c'est l'histoire de Jacob. Abraham, bien-aimé. Abraham, il était assis devant sa tente, bien-aimé. Et il a vu 3 hommes passer, bien-aimé. La Bible dit, il a vu les 3 hommes passer, il courut vers les 3 hommes et il prosterna vers ces 3 hommes et il leur demanda de venir entrer chez lui et il leur présenta la nourriture, bien-aimé. Amen, bien-aimé. Regarde, quelqu'un qui voit les gens en train de passer, mais lui, il court pour inviter ces gens-là de venir et d'entrer chez lui, bien-aimé. Bien-aimé, la faveur de Dieu, pour tirer la faveur et avoir la considération de l'humain, tu dois d'abord avoir quelqu'un qui est social. Abraham était quelqu'un social.
Lorsqu'il a vu les gens passer, il a dit non, ces gens ne pourraient pas passer comme ça. Ils doivent entrer d'abord ici, boire au moins de l'eau. Bien aimé, on est en train de rater beaucoup de choses parce que le monde actuel, les gens sont difficiles même pour partager quelque chose. C'est difficile pour que les gens d'acquérir même quelqu'un chez lui à la maison. Bien aimé. Mais Abraham n'a pas regardé toutes ces choses-là. Abraham, lorsqu'il a vu les 3 hommes passer, il a directement couru et les invité de venir entrer chez lui. De fois, on est en train de faire passer nos bénédictions, Seigneur, nos bénédictions même en cours de route. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas partager. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas donner à quelqu'un lorsqu'il en a besoin, bien aimé. Amen, bien aimé. Abraham est allé, il a couru et il s'est prosterné. Et la Bible dit, il les a invités d'entrer chez lui. Abraham et Sarah, ils avaient des problèmes. Sarah n'avait pas d'enfant, bien aimé. Mais ils cherchaient l'enfant. Ils sont restés longtemps. Ils attendaient l'enfant, mais ils n'avaient pas l'enfant. Mais ils étaient là, bien aimé. La maison avait des problèmes, bien aimé. Mais Abraham n'a pas regardé les problèmes qu'ils avaient à la maison, bien aimé. C'est Abraham qui a tiré cette faveur d'entrer dans sa maison. Abraham a tiré, bien aimé, pour que la considération entre aussi dans cette maison. Pour qu'il y ait une recommandation aussi, bien aimé. La Bible dit, parmi les 3 hommes, lorsqu'ils ont fini de manger, un d'eux il s'éleva et dit, à cette même époque, le même mois, quand je reviendrai, ta femme aura un fils. Amen, bien aimé. Amen. Ta femme aura un fils, bien aimé. Imaginez maintenant si Abraham ne les invitait pas d'entrer dans sa maison et que ces gens-là passaient. S'il ne les invitait pas et ces gens-là passaient. Bien aimé, lorsqu'on est en train de partager, lorsqu'on donne à quelqu'un, ce n'est pas seulement la personne de te le rendre, bien aimé, mais c'est le Dieu qui va te le rendre, bien aimé. Fais de bien aux gens, bien aimé. Renouvelle ta manière de voir. Renouvelle ta manière de faire des choses. Fais des bien aux gens bien-aimés. Parce que tu ne sais pas d'où viendra toi ta bénédiction bien-aimée. La parole de gens bien-aimés. Lorsque tu donnes à quelqu'un, quelqu'un te dit merci. Ou soit quelqu'un te dit Dieu te bénisse, bien-aimé. Cette parole a une puissance bien-aimée. Cette parole a une puissance bien-aimée. Seulement, lorsqu'ils ont fini à manger, un de ces 3 a dit que non, le même époque ta femme aura un fils bien-aimé. C'était le même époque aussi. Abraham et Sarah, ils ont eu Isaac. Il ne faut jamais négliger cela, bien-aimé. Il ne faut jamais négliger cela. Abraham, il a couru. Il a dit, mon Seigneur, ne passez pas entrer, bien-aimé. Aujourd'hui, nous aussi, nous avons la servante de Dieu que Dieu nous a donnée, bien-aimé. Combien les gens cherchent à savoir même comment la servante de Dieu vit? De même parole que les 3 anges ont dit à Abraham, de même parole que la servante de Dieu aussi pourrait dire dans ta vie. Et ça peut aussi, ça va se réaliser aussi. Parce que c'est la servante de Dieu. C'est l'envoyé de Dieu. Ces 3 hommes, c'est Dieu qui les a envoyés, bien-aimés. Ils étaient envoyés par Dieu, bien-aimés. Lorsqu'ils passaient devant Abraham, parce qu'Abraham était attentif. Lorsqu'il a compris que non, ça ce n'est pas des hommes ordinaires. Je dois courir vers ces hommes. Je dois les inviter à entrer chez moi. Je dois leur donner quelque chose de ma part. Et ces hommes vont dire quelque chose, va se réaliser. Mais nous avons aussi la servante de Dieu qui est avec nous. Notre pasteur qui est avec nous. Qui cherche même à savoir comment aussi le pasteur vit. Qui cherche aussi à inviter même la servante de venir entre au moins dans ma maison, boire au moins le jus, et il va prononcer quel mot. Qui bien aimé? Mais nous tous, nous cherchons que Dieu nous bénisse. Nous cherchons que Dieu ouvre des portes dans notre vie. Nous cherchons cela. Abraham n'a pas seulement cherché l'enfant à la maison. Mais lorsqu'il a vu l'opportunité se présenter, il a couru, bien aimé. Il a couru pour tirer cette faveur, bien aimé. Il y a beaucoup de choses que nous, les enfants de Dieu, nous négligeons, bien aimé. Il y a beaucoup de choses que nous ne prenons pas en considération, bien aimé. Mais nous aimons toujours être bénis. Bien aimé, on va prier vers tout, on va gêner, bien aimé.
Mais si dans ces petites choses, on n'arrive pas à changer, on n'arrive pas à être attentif, bien-aimé, c'est difficile pour qu'on voit la main de Dieu. C'est difficile pour que les choses changent dans notre vie, bien-aimé. C'est difficile, bien-aimé. Ta bénédiction ne viendra pas seulement parce que tu es en train de prier trop. C'est parce que tu es en train de gêner. Laisse-moi te dire, quand tu jeûnes, tu pries, tu es en train de créer une sécurité dans ta vie. Mais pour que tu sois béni, il y a des choses que tu vas faire pour que tu sois béni. Ce sont des choses que tu dois faire pour que tu sois béni, bien-aimé. Commence à regarder les choses autrement. Commence à renouveler ta manière de voir, même ta manière d'apercevoir les choses, bien-aimé. Et quand tu commences à voir différent, bien-aimé, et par là, tu vas commencer à voir des choses qui vont commencer à changer, bien-aimé. Tu vas commencer à voir des choses qui vont changer, bien-aimé. Ne cherche pas à voir comme tout le monde est en train de voir, bien-aimé. Ne cherche pas à voir comme tout le monde, bien-aimé. Toi, cherche à voir différent, bien-aimé. Et si tu commences à voir différent, bien-aimé, et tu verras les choses vont commencer à changer dans ta vie. Les portes vont commencer à s'ouvrir, bien-aimé. Quand tu mets à la première position tes problèmes, tu ne trouveras jamais de solution, bien-aimé. La Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, et moi je vous donnerai du repos. Le repos, tu ne trouveras pas dans ta maison. Et tu ne retrouveras pas le repos dans ton travail, bien-aimé. Tu peux travailler, tu peux avoir même le travail, on te paie même 10 000, bien-aimé. Le problème ne va jamais finir. Les problèmes ne se finissent pas par de l'argent, bien-aimé. Même les riches, ils ont toujours des problèmes. Même le président de la République, ils ont des problèmes, bien-aimé. L'argent ne résout pas tout, bien-aimé. Si tu pars à l'hôpital aujourd'hui, tu verras, de toutes ces grosses voitures qui sont là, les propriétaires sont dans des soins intensifs, bien-aimé. Ils sont en train de vivre dans des oxygènes. Mais moi et toi, Dieu nous a donné la force. Il nous a donné la souffle de vie, gratuitement, bien-aimé. Gratuitement, bien-aimé. Mais pourquoi pas, on va prendre aussi, on va considérer les choses de Dieu, bien-aimé. Pourquoi pas cherchons à considérer les choses de Dieu? Pourquoi nous cherchons toujours à minimiser les choses de Dieu, bien-aimé? Pourquoi, bien-aimé? Nous tous, notre souci, c'est toujours les documents. Bien-aimé, vous pensez que dans le cimetière ici, là, il n'y a pas de gens qui ont des documents là-bas? Les passeports sont restés. Les passeports sont restés. Les passeports sont restés, bien-aimé. Ce n'est pas si on te donne les documents aujourd'hui, frère Ridi, les problèmes ne vont pas finir. Tu as les documents, mais les problèmes continuent toujours. D'autres pensent que lorsqu'il a les documents, il est devenu stable. Ce n'est pas les documents qui vont te donner la stabilité, bien-aimé. Les documents ne vont pas te donner la stabilité. Les documents ne vont pas te donner la stabilité, bien-aimé. Ne va pas te donner, bien-aimé. Renouvelle ta manière de voir. Renouvelle ta manière de donner. Change, bien-aimé. Change, bien-aimé. Et par là, tu verras maintenant des choses vont commencer à changer dans ta vie. Tu verras des choses vont changer dans ta vie, bien-aimé. Il y a des gens qui vivent bien. Je connais beaucoup qui vivent même mieux. Même dans l'Europe centrale, mais ils n'ont pas de documents. Ils ont une bonne vie. Plus que même les gens qui ont des documents, bien-aimé. Mais lui n'a pas de documents, mais il a une stabilité. Il a la paix du cœur. Tout ce qu'il fait, il résiste. Mais il y a des gens qui ont des documents, mais ils continuent toujours à se battre, mais rien ne change. Rien ne change. Parmi nous, nous avons des amis qui ont des documents. Hein? Regardez leur vie et votre vie. Quelle différence? Quelle différence? Il n'y a pas une grande différence. Il n'y a pas une grande différence. En chiffre aussi, document sans document, nous tous nous avons le même travail et le même salaire. Alors tu vas te tuer, pourquoi, bien-aimé? Pourquoi tu voulais porter ces soucis-là en toi, bien-aimé? Lorsque le moment viendra, bien-aimé, on va t'appeler et on va te les donner. Ce n'est pas à toi d'aller chercher, bien-aimé. Toi, cherche d'abord Dieu. Cherche d'abord Dieu, bien-aimé. Cherche d'abord à attirer la faveur de Dieu dans ta vie, bien-aimé. Apporte d'abord quelque chose dans la maison de Dieu, bien-aimé. Apporte d'abord ta présence, apporte d'abord ta connaissance, apporte d'abord tout ce que tu as la possibilité d'apporter de la maison de Dieu. Et le reste, Dieu seul va s'en charger de ça.
De même qu'on a fait à Naman. De même qu'on va faire aussi de toi. Lorsque le moment viendra, bien aimé. La Bible dit, Naman, lorsqu'ils sont sortis de la captivité, ils ont emporté une petite fille, bien aimée. Et la petite fille, elle était la servante à sa femme. C'est la fille qui vient d'annoncer pour dire que non, mais mon maître est malade. Je connais un de prophète en Israël qui peut guérir cette maladie, bien aimé. Guérir cette maladie, bien aimé. Tu peux rester là. Tu penses que non, le document, oui, tu peux rester, bien aimé. Quand tu vas faire semblant au document, tu commences à oublier le document. Un jour, quelqu'un va venir pour te souffler à l'oreille. Il y a un monsieur qui est au coin là-bas qui donne les documents. C'est le jour que tu vas partir et tu prends ces documents. Mais lorsque toi-même, tu vas commencer à aller chercher pour avoir les documents, tu ne vas pas trouver les documents. Tu ne vas pas les trouver, bien aimé. Naman n'a pas cherché sa guérison, bien aimé. S'il devait chercher sa propre guérison, bien aimé, peut-être il n'allait pas être guéri. Parce que le moment où s'il cherchait la guérison, le moment là, il n'allait pas aller là-bas en guerre et puis pour prendre la petite fille là pour l'amener dans la captivité. Parce que si il était parti là-bas, parce qu'il ignorait la maladie qu'il avait. Il cherchait d'abord à valoriser d'abord son pays. Il cherchait à emporter la victoire d'abord dans son pays. Bien aimé, lorsque tu emportes quelque chose dans la maison de Dieu, Dieu va te considérer et il va te recommander aussi. Lorsque le moment viendra, bien aimé, on va te recommander à toutes choses. Il n'y a rien qui peut être impossible à Dieu. Rien ne peut être impossible à Dieu. Si le roi avait la possibilité de faire une lettre et pour que Naman soit guéri, à combien plus forte raison notre Dieu, bien aimé? À combien plus forte raison notre Dieu? Bien aimé, Dieu peut faire quelque chose que les hommes ne peuvent pas faire. J'aimerais que tu comprennes quelque chose, bien aimé. Je n'aimerais pas que tu portes toujours tes problèmes en tête. Tu portes le souci en tête. Tu portes le souci de ta famille en tête. Tu portes les difficultés que tu as en tête. Parce que tu n'as pas la stabilité. Non, bien aimé. Ne regarde pas à gauche. Ne regarde pas à droite, bien aimé. Toi, fixe-toi à Dieu. Regarde seulement à Dieu. Regarde seulement à Dieu, bien aimé. Le reste, Dieu lui-même va s'en charger de ça. Dieu lui-même va s'en charger de ça. Lorsque toi-même tu te portes garant pour trouver des solutions à tes problèmes, laisse-moi te dire, Dieu ne va pas entrer lorsque toi-même tu cherches des solutions. Dieu veut en sorte que tu lui laisses trouver des solutions. Mais lorsque toi tu cherches à trouver des solutions à la place de Dieu, Dieu ne va pas entrer. Dieu va commencer à te regarder aussi de loin. C'est parce que lorsque toi tu vas te limiter, c'est là où lui maintenant va venir commencer. Lui va venir maintenant commencer. Ne cherche pas à trouver des solutions, bien aimé. Toi, cherche à attirer d'abord la faveur de Dieu. Cherche d'abord à être dans la présence de Dieu. Cherche à attirer la considération de Dieu vis-à-vis de toi. Lorsque tu tires cette considération vis-à-vis de toi, et tu verras les choses vont commencer à changer. Ne vis pas seulement ne vis pas pour recevoir, bien aimé, mais vis pour servir, bien aimé. Cherche-toi à servir. Cherche-toi à faire quelque chose pour les gens, bien aimés. Malgré ta situation, malgré les difficultés, mais cherche-toi toujours à faire quelque chose. Tu dis non, je regarde mon frère Caleb, je dois faire quelque chose pour lui. C'est lorsque tu commences à faire ce genre de choses, c'est par là que tu commences à tirer la faveur de Dieu en toi. C'est par là que tu commences à tirer la considération de Dieu en toi. Même si Caleb peut être irreconnaissant, il peut être ingrat envers toi, mais Dieu ne va pas être ingrat envers toi. Dieu ne va pas être irreconnaissant. Dieu serait toujours reconnaissant envers toi par rapport à l'acte que tu as posé, par rapport à ce que tu as fait, bien aimé. Considère ça, bien aimé. Considère ça, bien aimé. Sois toujours là avec Dieu, bien aimé. N'attends pas les choses, n'attends pas que les choses viennent ailleurs, bien aimé. Abraham a couru pour aller vers les 3 anges. Toi aussi, tu dois toujours courir pour aller vers l'homme de Dieu. Pour aller vers l'homme de Dieu. Et chercher même à demander, maman, tu as besoin de quoi? Maman, est-ce que tout va bien? C'est par là maintenant que tu vas commencer à faire des choses. Tu verras des choses vont commencer à changer dans ta vie, bien aimé. Ce n'est pas, Abraham n'a pas donné de grandes choses. Il a donné ce que lui avait, bien aimé. Toi, tu cherches à donner ce que toi tu as. Cherche à donner toujours ce que tu as, bien aimé. Si tu trouves que ce que j'ai,
c'est la paix. Ou soit c'est quelque chose, c'est l'amour. Présente l'amour à maman. Présente l'amour à l'homme de Dieu. Cet amour que tu vas présenter à l'homme de Dieu, c'est à travers cet amour qu'il va parler même quelque chose. Et ça va changer dans ta vie. Il va prononcer des mots et tu verras des portes vont s'ouvrir dans ta vie. Seulement à cause de l'amour que tu vas présenter. Seulement à cause des considérations, bien-aimés. Les enfants de Dieu ne portent plus l'amour dans l'église, ni la considération, bien-aimés. Même vis-à-vis aux hommes de Dieu, on n'a même pas la considération. Si on te dit, ah, toi tu vas chercher à faire le bien. Si on dit ça, toi tu vas chercher à faire l'autre. L'enfant de Dieu, même l'amour pour l'homme de Dieu, ils n'ont pas ça, bien-aimé. Alors comment tu vas faire maintenant pour tirer la faveur de Dieu dans ta vie? Si tu ne portes même pas l'amour, bien-aimé. Si tu ne vas pas porter l'argent, ou soit à manger ce qu'Abraham m'a donné, donne-moi l'amour. Donne-moi la considération. Celui qui donne l'amour, c'est quelqu'un qui est respectueux. C'est quelqu'un qui est toujours à l'écoute. C'est quelqu'un lorsqu'on lui parle et il l'écoute. C'est quelqu'un qui sait s'excuser. Et c'est quelqu'un qui reconnaît ses erreurs et demande pardon. Combien des enfants de Dieu demandent encore pardon? Les enfants de Dieu, ils n'ont plus encore l'option de pardon. Le pardon est déjà fini à l'église. On a remplacé le pardon par des raisons. Personne n'accepte encore le tort. Tout le monde a toujours raison. Bien-aimé, ce n'est pas comme ça, bien-aimé. La Bible dit, on ne va pas toujours se contacter au siècle présent, bien-aimé. Les regards, il ne faut pas toujours chercher parce que le monde part comme ça. Toi aussi, tu vas faire comme le monde fait. Non. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui reconnaît ses erreurs. Quelqu'un qui a la facilité de dire pardon. Quelqu'un qui a la facilité de dire merci. Ce sont deux choses qui montrent que quelqu'un est un enfant de Dieu. Et c'est que cette personne, c'est quelqu'un qui a l'amour. Quelqu'un qui n'a pas l'amour, il n'a pas besoin de dire merci. Il n'a pas besoin de dire pardon. C'est quelqu'un qui ne porte pas l'amour. Quelqu'un qui n'a pas de considération. Frère, lorsque je ne te considère pas, tout ce que tu vas faire, ça n'est égal. Parce que je ne te considère pas. Même si je te vois en train d'aller même dans le trou, je vais te laisser parce que je ne te considère pas. Mais lorsque quelqu'un te considère, il va toujours t'appeler et te dire non, cette route n'est pas bonne pour toi. Cette marche n'est pas bonne. Cette personne n'est pas bien pour toi. Sois de ce côté. Viens dans l'église. Lorsque quelqu'un t'appelle, il te pousse de venir dans la présence de Dieu, c'est cette personne qui te considère. C'est parce qu'il a besoin de ton bonheur. Il a besoin pour que tu sois bien aimé. Mais lorsque toi tu ne le fais pas, pour les autres aussi, c'est difficile pour tirer la faveur de Dieu dans ta vie. Tu dois chercher à tirer la faveur de Dieu. Lorsque tu vas tirer la faveur de Dieu, tu auras la considération de Dieu aussi dans ta vie. Et Dieu va ouvrir des portes dans ta vie. Tu verras des choses vont commencer à changer, bien-aimé. Pour finir, bien-aimé, des choses vont commencer à changer. Et tu verras des choses vont commencer à faire dans ta vie. Toi-même, tu vas commencer à te poser des questions. Mais comment ces choses sont arrivées? Parce que toi-même, tu seras étonné. Toi-même, tu seras surpris de ce que Dieu va commencer à faire dans ta vie. Pourquoi? Parce que ce sont des choses nouvelles qui vont commencer dans ta vie. Bien-aimé, des choses nouvelles. Pour finir, bien-aimé, je vais te dire, dans le livre de Marc, Marc chapitre 10, verset 43 à 44, la Bible nous dit, je vais lire vite puis pour finir par là. Marc 10, 43 à 44. Marc chapitre 10, verset 43 à 44. J'ai lu la parole. Nous rendons grâce à Dieu. Il n'en est pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. 43 à 44. Yes. Amen, bien-aimé. Ça, Jésus le disait aux disciples, bien-aimés. Il se disait aux disciples, pour hériter le royaume des cieux, bien-aimés, que le grand parmi vous soit le petit.
et être esclave aussi des autres, bien-aimé. Tu dois accepter à être un esclave pour les autres, bien-aimé. Tu dois accepter à être petit pour les autres, bien-aimé. C'est lorsque tu acceptes d'être petit pour d'autres personnes, c'est par là que tu mérites le royaume des cieux. Lorsque tu acceptes d'être esclave pour d'autres personnes, bien-aimées, c'est par là que tu vas mériter le royaume des cieux. Combien aujourd'hui, bien-aimés, ils peuvent accepter cela? Ils acceptent, je dis oui, j'accepte d'être le petit de Caleb. J'accepte d'être esclave de l'autre, bien-aimé. Vous savez, je vais vous dire une chose. Actuellement, lorsque nous demandons quelque chose à quelqu'un, ou soit je peux demander un service, bien-aimé, je dis, mon frère, tu peux me rendre service, tu pars en ville, ou soit prends-moi quelque chose là-bas en ville. Vous savez, même ce genre de demande, les gens ne l'acceptent plus. Pourquoi? Parce que moi, je ne peux jamais accepter que toi, tu m'envoies. Je ne peux jamais accepter d'être un garçon de course pour toi. Amen, bien-aimé. Pourquoi? Parce qu'on commence à prendre certaines choses en nous et on commence à les placer à la première position. Donc tu le places à la première position aussi longtemps que ce n'est pas quelque chose de bon. Pourquoi? Parce que ton frère te demande de lui rendre un service. Nous commençons à refuser d'autres services. Pourquoi? Parce que lui ne peut pas me demander un service. Lui ne peut pas me dire de lui acheter quelque chose. Bien-aimé, oh, Jésus dit aux disciples, parmi vous, il faut accepter que le grand devient le petit et le petit devient le grand. Accepte d'être esclave pour d'autres. Donc Jésus disait à son disciple, après avoir fini, leur laver le pied, bien-aimé. Les disciples eux-mêmes étaient étonnés parce qu'ils disaient, non, c'était à nous de te laver le pied. Mais pourquoi c'est vous qui nous lavez le pied? Parce que c'est toi qui es notre maître. Amen. Parce que c'est Jésus qui était le maître. Normalement, c'est le disciple qui devait laver le pied de Jésus. Mais Jésus a fait l'inverse. Parce que lui, il n'était pas venu pour être servi. Mais lui, il était venu pour servir. Jésus est notre modèle. Lorsqu'on parle de renouveler notre manière de donner, c'est Jésus qui est notre modèle. On doit le renouveler par rapport à la vie de Jésus. La manière dont Jésus faisait des choses, c'est la même manière que nous aussi nous devons le faire. Accepter même inacceptable. Accepter de faire des choses même que le monde ne peut pas accepter. Bien. Si toi tu veux faire des choses parce que pour que les gens voient que toi tu fais cela, bien-aimé, tu es en dehors de ce que Jésus est en train de dire. Mais lorsque toi tu vas accepter de faire même l'inacceptable, c'est par là tu verras que tu vas mériter le royaume des cieux. Pourquoi tu dois être esclave? D'autres personnes, ils te demandent un service, tu l'acceptes avec le cœur ouvert. Mais lui, il va le faire d'une manière comme si il te commande. Toi, accepte. Pour lui, ça devient comme une commande. Pour lui, ça devient cela. Mais pour Dieu, ce n'est pas cela. Parce que Dieu ne voit pas des choses comme nous les hommes. Et toi aussi, ne cherche pas à voir comme lui aussi voit des choses. Toi, fais seulement. Lorsque toi, tu le fais avec le bon cœur, Dieu va te les récompenser par rapport au cœur. Et non pas par rapport à ce que toi, tu vas faire. Non pas par rapport à des inquiétudes que tu vas faire. Il y a d'autres choses. Il y a des gens qui font des choses en train même de se lamenter à l'intérieur. Or, Dieu dit, lorsque tu donnes, il ne faut pas murmurer. Fais quelque chose avec cœur, avec amour. Et par là, Dieu lui-même va te les récompenser. Parce que tu l'as fait avec amour, bien-aimé. Quand tu le fais avec amour, Dieu va te les récompenser. Quand tu le fais avec murmure, Dieu ne va pas te les récompenser. Accepte que les gens disent que non, c'est mon petit. Frère Nathan, accepte que les gens disent que tu es petit. Tu es petit dans le monde, mais dans le royaume des cieux, tu seras grand. Accepte d'être humilié ici, pour qu'au ciel, tu sois honoré. Mais lorsque tu cherches à être honoré ici, au ciel, tu seras humilié, bien-aimé. Accepter l'inacceptable, bien-aimé. Jésus a dit aux disciples d'accepter l'inacceptable. Accepte que tu sois l'esclave, bien-aimé. Accepte de faire tout. Renouvelle ta manière, bien-aimé.
Ma prière est que tu renouvelles ta manière de donner, bien-aimé. Ta manière de donner à Dieu, bien-aimé. Ta manière même de voir aussi les choses de Dieu, bien-aimé. La manière dont tu considérais, bien-aimé, soit différente, bien-aimé. Donne plus la considération aux choses de Dieu et tu verras que Dieu va aussi donner la considération à tes problèmes. Aman a donné la considération, bien-aimé. Aman a donné toute son considération. Il a oublié ses problèmes. Il a oublié sa maladie, bien-aimé. Toi aussi, essaye d'oublier tes problèmes. Essaye d'ignorer tes difficultés. Et tu verras maintenant, Dieu va te récompenser par rapport à ça. Lorsque tu vas faire ces choses, Dieu va le faire, bien-aimé. De même qu'il a envoyé l'un des 3 anges pour passer devant Abraham, de même qu'il va envoyer aussi des anges pour passer devant toi, pour t'apporter la bénédiction, bien-aimé. Chez Abraham, ce qui manquait, c'était Isaac qui manquait dans la maison. Il y avait déjà tout qui était là, mais c'était Isaac qui manquait, bien-aimé. Mais lorsque les 3 anges, ils ont entré dans la maison, bien-aimé, la Bible dit, ils ont apporté Isaac, bien-aimé. C'est lorsque tu vas commencer à renouveler ta manière de donner. Tu vas commencer à partager, bien-aimé. À savoir partager avec tes frères, avec tes amis. À savoir considérer l'homme de Dieu qui est devant toi, bien-aimé. C'est par là que tu vas commencer à voir des choses vont commencer à changer. Dieu va commencer à faire des choses nouvelles dans ta vie, bien-aimé. Lève-toi là où tu es, bien-aimé. Lève-toi là où tu es. J'aimerais qu'on va prier, on va juste faire une petite prière. Je veux que tu vas prier à Dieu. Tu vas prier à Dieu, bien-aimé. Toi-même, tu sais comment tu mènes ta vie. Toi-même, tu sais comment tu marches avec Dieu. Toi-même, tu sais comment tu considères Dieu dans ta vie. J'aimerais qu'après cette prédication, tu renouvelles cette manière. Alors, je vais te dire une chose. Je vais te relater l'histoire de la femme Samarie, bien-aimée. Le livre de Jean, chapitre 4, si nous lisons à partir du 4, la Bible dit, Dieu voyageait avec ses disciples. Il devait partir à Galilée. Mais il devait passer par Samarie. Lorsqu'il devait passer par Samarie, ils ont arrivé dans un territoire de Samarie, dans la ville, on dit Shichem. Lorsqu'ils sont arrivés dans cette ville, Jésus demanda à ses disciples, allez acheter la nourriture. Et lorsque les disciples sont allés acheter la nourriture, bien-aimée, la Bible dit Jésus est resté se reposer. Et lorsque Jésus s'est reposé, la femme Samarie est venue pour puiser de l'eau. Il est arrivé à la puits, bien-aimé. Jésus lui a dit, et ils ont parlé avec Jésus. Et la Bible dit, Jésus lui a parlé de son futur. Et lorsque Jésus a parlé, il a parlé à la femme sur son futur, bien-aimé, la Bible dit, il a renouvelé sa vie. Et Jésus lui a donné le nouveau départ, bien-aimé. J'aimerais que ce dimanche, Dieu te donne un nouveau départ. Que ta vie change à travers cette prédication. Tu vas prier à Dieu, tu vas dire à Dieu cette grâce que la femme Samarie avait eue. La grâce de rencontrer Jésus devant la pluie. Que cette grâce-là, que soit la grâce que toi aussi tu as reçu cette parole avec toi. La nouvelle départ que cette femme avait commencé. Que soit aussi la nouvelle départ que toi aussi tu vas commencer aujourd'hui. Commence à prier à Dieu. Prie à Dieu que Dieu renouvelle sa vie. Que Dieu te donne un nouveau départ. Au nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dieu donne-nous un nouveau départ. Yahweh Seigneur, à travers cette parole, Yahweh, que tu me donnes éternel. Donne-moi un nouveau départ dans ma vie, Jésus. Yahweh Seigneur, ma façon de voir soit différente. Ma façon, Seigneur, de considérer ta présence dans ma vie soit différente. Ma façon de voir, de venir dans ta présence, ma façon de parler, ma façon de servir soit différente, éternel. Jésus, renouvelle ta présence dans ma vie. Yahweh, renouvelle ta présence, éternelle. Yahweh, renouvelle-moi, Seigneur. Yahweh, donne-moi un nouveau départ, Jésus. Yahweh, je vais attirer ta présence dans ma vie. Ta considération, Seigneur, mon Dieu, m'aura dans ma vie. Au nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Au 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 nom puissant de Jésus. Bien-aimé,
Naaman n'a pas regardé ses problèmes. Naaman n'a pas cherché à trouver des solutions à sa maladie. Mais Naaman a commencé à chercher d'abord à donner la victoire dans son pays. Toi aussi, bien-aimé, j'aimerais que tu commences à oublier d'abord tes problèmes, mais commence à chercher d'abord l'évolution de l'Église. Commence à chercher d'abord comment tu vas faire quelque chose pour ton Église. J'aimerais que tu pries à Dieu, que Dieu te montre ce que toi, tu peux faire pour ton Église. Naaman a remporté la victoire, mais toi aussi, tu as quelque chose à donner pour ton Église. Tu as quelque chose à apporter pour ton Église. Commence à dire à Dieu de te montrer, bien-aimé. Si de toi-même, tu ne sais pas ce que tu peux faire, tu ne sais pas ce que tu peux donner, mais Dieu peut te le montrer. Dieu peut te le révéler. Commence à prier à Dieu. Dire à Dieu de te montrer ce que tu peux faire pour ton Église. Dire à Dieu de te montrer ce que tu peux faire pour ton Église. Commence à prier, commence à prier. Dire à Dieu de te montrer. Dire à Dieu de te montrer ce que tu peux faire pour ton Église. Ce que tu peux faire pour ton Église. Commence à prier, bien-aimé. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Yahweh, mes problèmes n'ont pas de l'importance, Seigneur mon Dieu, mon roi. Le plus important, Seigneur mon Dieu, mon roi. Yahweh, que j'apporte quelque chose dans ta présence. J'apporte quelque chose, Seigneur mon Dieu, mon roi. Yahweh, si c'est l'amour que j'ai pour son Église, si, Seigneur mon Dieu, mon roi, la considération que je porte, Seigneur, pour cette Église. Yahweh, Seigneur, si, Seigneur mon Dieu, mon roi, c'est le finance. Yahweh, renouvelle, Seigneur. Adonai, montre-moi, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire. Montre-moi, Seigneur, ce que je peux apporter, Seigneur, mon Dieu, pour moi. Yahweh, ce que je peux apporter, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus. Au nom de Yoshua HaMashiach. Dans le nom de Jésus. Jésus dit à Pierre, il a dit à Pierre que en toi, je bâtirai mon église. J'aimerais qu'en toi aussi, que cette église aussi soit bâtie. Amen. En toi aussi, que cette église, cet ministère aille de l'avant. Amen. Alors, bien-aimé, tu vas prier encore, bien-aimé. Tu vas dire quelque chose pour ton église. Tu vas prononcer de belles paroles pour ton église. Tu vas prononcer de belles paroles pour cet ministère. Même pour l'homme de Dieu, même pour les servantes de Dieu que Dieu a mis à ta disposition. Commence à prier. Dire quelque chose de bien-aimé. Prononce de belles paroles. Car je sais ce que tu vas dire sera efficace. Il y aura un impact aussi pour cette église. Commence à prier au nom de Jésus. Dis un mot pour cette église. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Nous te prions sur le Église. Sur le Maître. Alléluia. Tuvae na komba Yesu qui est béni ce matin. Tes amens sont un peu lourds. Qui est béni ce matin. Amen. Si réellement tu es béni, tu acclames pour le roi des rois. Qui était là pour toi, car il nous a parlé sur la faveur, il nous a encore dit pour